Allez, salut les amis, on se retrouve pour la vidéo d'après GDC et cette fois-ci pour la 100e victoire. Alors, félicitations aux participants, mais aussi on va remercier tous les membres du clan et les anciens membres qui ne sont plus parmi nous, mais qui peuvent revenir à tout moment et qui ont permis, j'ai regardé au fil des 161 GDC joués, d'atteindre cette fantastique 100e victoire. Alors, on va remonter comme d'habitude les attaques, on va en voir 8. On va commencer par Pity et on remontera jusqu'aux 3 étoiles de Misote sur le numéro 1. Et donc c'est parti, on voit une très belle attaque de Pity. Comme d'habitude, il nous envoie son G.E.O.G. Alors on regarde ça, c'est assez dévastateur. Et je vous laisse voir. À tout à l'heure pour l'attaque du numéro 2 qui sera Gabi et son Go Wipe. Et voilà, rien ne résiste à Pity, notre Pity Master Pig. Quand il sort les cochons détruisent cette base et nous font un très beau 3 étoiles. Bravo à toi Pity. On enchaîne, comme vous l'avez dit, Gabi et son Go Wipe. Et on y va, on envoie les golems, les petites bombes pour le faire rentrer, on déclenche le château de clan. Et puis on met le sort de poison pour l'éliminer. Et puis après on fait rentrer un max de troupes vers l'anneau central de cette base HDV8. Et bravo à toi Gabi, ça se passe très bien. On envoie le sort de rage et c'est parti, je vous laisse voir la suite. Voilà, tout ça se dirige vers un très beau 3 étoiles, facile, il reste des troupes, le PK, un peu... voilà, il en restait même 2, donc pour finir, c'était nickel. Bravo Gabi, un beau 3 étoiles. On enchaîne avec l'attaque d'Akina, c'est une spéciale mixte, il y a un petit peu de tout, du PK, de la Valkyrie, de la sorcière, des sorciers, des géants... Mais finalement, ça se passe plutôt pas mal, vous allez voir, il s'en sort très très bien, il va monter jusqu'à 87%. Et c'est ce qu'il nous fallait. Alors on aurait aimé un 3 étoiles sur ce village, on est plusieurs à l'avoir tenté. Camille, Gabi, peut-être Balou, mais voilà, il a bien résisté ce village. Et finalement, c'est Akina qui nous a claqué le plus gros pourcentage. Bravo Akina, très belle attaque, il manque pas grand chose pour faire des 3 étoiles. Peut-être de up un petit peu les troupes et surtout les héros, je pense. Parce que regardez à la fin, finalement tout est bien, mais il reste le roi et la reine full vie. Et comme c'est encore un petit peu juste, et ben voilà, on voit que ça diminue très très vite les points de vie des héros. Dommage, puisque finalement avec une reine, allez, on peut monter une reine 10 assez facilement, je pense. Et ben avec la reine 10, peut-être qu'il aurait terminé le village. Mais en tout cas, bravo Akina, ça promet pour la suite. Allez, on continue avec Tipeee. Tipeee, encore une fois, ici, c'est son G.E.O.G. dévastateur. Vous allez voir, un village HDV9 qui n'est pas maxé pour Tipeee. Eh ben, c'est un régal pour lui. Allez, je vous laisse voir ça. Ça déroule tout seul. Voilà, deuxième partie d'attaque avec l'envoi des cochons suivi des sorts de guérison pour les maintenir en vie. Voilà, les cochons éliminent l'Arctix et puis on voit que tranquillement il va y avoir la reine qui va cleaner l'hôtel de ville et puis le cœur de la base pendant que les cochons font tranquillement le tour, éliminent les structures défensives et tout ça, ça se dirige vers un très très beau 3 étoiles. On va voir ensuite l'attaque toujours de Tipeee mais cette fois-ci sur le numéro 5 et c'était sa première attaque. Numéro 5 un petit peu plus costaud. Alors on regarde ça, même technique. Et c'est efficace. Bravo à toi, Tipeee.
Et c'est parti, on envoie les cochons maintenant. Toujours pareil, hein, la première partie d'attaque avec ces géants suivis des guérisseuses et de sa reine pour éliminer le château de clan, la reine adverse. Et puis après, deuxième partie d'attaque, on envoie les chevaucheurs de cochons qui éliminent le reste des structures défensives. Bravo à toi Tipeee, maîtrise de cette technique à la perfection. Et tout ça, encore une fois, pour un très joli 100% et un beau 3 étoiles. Bravo Tipeee. Alors maintenant, ça va continuer. Alors, j'ai pas mis l'attaque du 3, mais on va voir l'attaque du 4 avec Eric, parce que le 3, on n'a fait qu'une étoile dessus. C'est ce qui a posé un petit peu de soucis pour gagner cette guerre d'ailleurs. Hein. On est allé la chercher, mais à l'arrache, cette victoire. Vraiment sur la fin, et finalement sur le numéro 1, où Mizoth était obligé de faire un 3 étoiles pour la gagner, cette guerre. Donc voilà, Eric qui nous assure maintenant des 2 étoiles sur quand même des gros HDV10 quand même. Voilà, Eric il utilise une Queen Walk, hein, ce qu'on va appeler aussi AQH, hein, pour archer, reine, heal, pour la reine des archers et les guérisseuses. Et puis à ça on va ajouter le Gova, hein, Golem Valkyrie, et puis les boulistes dans le château. Alors là ici pour Eric, ce qu'on aurait pu améliorer, c'est de mettre un deuxième sort de gel plutôt que le sort de guérison. Et je pense qu'avec le deuxième sort de gel, je pense qu'il y aurait eu plus que 50%. Mais en tout cas, mission accomplie. Bravo à toi, Eric. On regarde la fin de ton attaque. Et maintenant, l'attaque de Mizoth sur le numéro 2, c'était la première attaque qu'il faisait. Toujours AQH avec Mizoth, hein, Queen Walk et les guérisseuses. Ici, on met le sort de poison pour éliminer le château. On essaye de garder les sorts de rage. Hein. Alors là, malheureusement, j'ai dû en utiliser un parce que les points de vie de la reine diminuaient très rapidement. Mais bon, voilà, ça va bien se dérouler. On nettoie au maximum avant d'envoyer les Valkyries. Les Valkyries sont en général attirées par les héros. Et là, parfait, les héros étaient comme ça à la ligne. Ça m'a permis d'avoir un chemin conducteur pour amener les Valkyries vers le centre du village. Bon, il y en a quelques-unes qui sont parties sur le côté, ça a un petit peu dévié. Mais finalement, l'attaque se passe très bien. On pensait même arriver sur un 3 étoiles, mais voilà, les guérisseuses ont quitté l'arène. Au bout d'un moment, elles se sont dirigées vers le golem qui était dans l'anneau central, et ça c'est bien dommage, puisque si elles étaient restées sur l'arène, je pense que l'arène terminait de cleaner le village et faisait un 3 étoiles. Mais bon, voilà, ça va monter jusqu'à 96%. Je vous ai coupé la fin de l'attaque, puisque après, voilà, à la fin, c'est le golem qui reste coincé à l'intérieur et qui est attiré par l'effet. On va voir ici la toute dernière attaque. Il fallait absolument un 3 étoiles. Mizoth était parti sur une attaque 6 golems au départ, mais bon, finalement, il a fallu tenter l'attaque un peu plus risquée, la AQH Valkyrie. Absolument 3 étoiles étaient nécessaires, hein, pour remporter cette guerre, que là, on était mené 22 à 25. Et ben voilà, vous allez voir, ça va passer extrême. Là ici, l'avantage c'est qu'on a conservé le sort de rage. On ne l'a pas posé sur la reine au début et il sera très utile sur la fin de l'attaque. Vous allez voir, je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve pour la fin. Voilà, c'est ici le sort de rage qu'on a économisé au début. Et bien, il va permettre d'activer le rage sur les Valkyries et de les faire sortir de l'anneau central et finalement de déblayer un peu le coin de la base, ce qui va permettre à la reine qui est côté droit de la base de cleaner un maximum avec les guérisseuses qui sont derrière elle, et au roi et au golem de cleaner l'autre partie de la base. Et tout ça, ça s'est dirigé vers un magnifique 3 étoiles et une très belle victoire. Donc les gars, ça va se terminer là-dessus et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À ciao, bye bye.